بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صل على الحبيب البكي طيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel engagement de paix, quel engagement de fraternité, quel engagement de bonté, quel engagement de gentillesse, quel engagement de miséricorde, quel engagement de bénédiction, propager la paix. Dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devons propager la paix. Nous devons nous déployer pour propager la paix, quelles que soient les circonstances et quel que soit le contexte. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices de la guidée, il paraît que la tuerie de Toulouse était méritée. Il y a en plus des gens par là qui ne réfléchissent même pas, qui créent des pages pour dire que leur tueur est un héros. Ils ne savent pas que la DCRI surveille, ils vont enrichir les bases de données de la DCRI. Et parce que malheureusement, il manque d'intelligence, ils vont faire des bêtises qui vont finir par les mettre en prison. Et en prison, ils vont se suicider parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont l'amour de l'islam. L'amour de l'islam. Leur shaitan, malheureusement, leur a insufflé que dire que le monsieur est un héros, là, que les victimes ont mérité la mort, c'est montrer un signe d'amour de l'islam. C'est shaitan qui fait ça. C'est l'ignorance pure qui fait ça. Donc ils vont enrichir les bases de données de la DCRI, ils vont donner encore plus de travail à la DCRI, et ils vont un jour ou l'autre finir en prison. Et se suicider après en plus. Ils vont se lamenter encore parce qu'ils savent pas dans quel pétrin ils se mettent. Si au moins c'est vraiment... Les amis, donc c'était mérité. Non, ça me rappelle, subhanallah, parce que la jeunesse ici, on vous donne de notre temps, je vous donne de mon temps et je me déploie comme je peux pour vous éviter des malheurs. Si au moins on tirait le leçon du passé. Vous savez que c'est il y a une vingtaine, trentaine d'années, une quinzaine d'années même pas, on va dire plus ou moins 30 ans, et ça a duré jusqu'à il y a une dizaine d'années. Les groupes, comment on va les appeler? Les groupes qui se prétendaient djihadistes. Mais les groupes qui se prétendaient takfiristes ont semé la pagaille dans quelques pays musulmans. Et malheureusement, même récemment, dans les pays les plus doux, les plus gentils de la Oumma islamique, comme la Mauritanie par exemple, un pays calme, mais c'est pas de problème. Tout au long de son histoire, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Donc là, il y a des pseudo-djihadistes là, qui ont semé la pagaille. On va parler de l'Égypte, qui a connu beaucoup ça. Vous savez qu'ils tuaient des gens qui n'ont rien fait, des responsables d'entreprises de tourisme, des guides, des policiers, des juges, des savants. Ils ont même tué un savant, un ministre de l'Awqaf, un ministre du ministère de l'Awqaf, l'islamique, qui a été tué en Égypte. Et toujours, et ces gens se disaient que c'était halal ce qu'ils faisaient. Ils s'approchaient d'Allah en tuant leurs frères. Donc tout ça, on l'a déjà eu. La copie est mauvaise, nous sommes en train de copier ce qui s'est passé dans les pays musulmans, ce qui se passe encore dans les pays musulmans, parce que même l'Arabie Saoudite n'a pas été à l'abri, elle aussi a subi pas mal d'actes meurtriers. Et ceux qui font ces actes meurtriers, là, ces assassins, prétendent que c'est mérité. Donc on a rien inventé en France là. Pour ceux qui disent que le monsieur est un héros
que le tueur est un héros et que c'est bien fait pour les entre parenthèses sales juifs, entre parenthèses, excusez-moi, et c'est bien mérité pour les sales traîtres. Excusez-moi aussi, si je m'exprime ainsi, mais je répète un peu ce que je vois par-ci par-là. Donc ils l'ont bien mérité. D'abord, moi je dis toutes mes condoléances aux familles des victimes. Wallahi, et wallahi, j'étais triste avant même de savoir qui est l'origine de ça. Au début, comme quelques-uns, personnellement, je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être quelqu'un qui a eu un atome de l'islam, qui a connu l'islam, et qui a vu sa mère prier l'islam, prier Allah subhanahu wa ta'ala, et prier pour exécuter un précepte islamique. J'avais pas du tout imaginé, et je l'avais pas imaginé, et je pensais à 99,999 milliards % que c'était un néo-nazi qui avait fait ça. Donc, wallahi, j'ai souffert vraiment pour toutes les victimes, toutes, sans aucune exception. C'est une âme humaine qui a été tuée pour de la bêtise pure. Et s'il y a un mot plus que la bêtise, pour des tumeurs cancéreuses au cerveau. C'est quand le cerveau, quand la pensée est atteinte de tumeurs. Le niveau le plus élevé de la perversité. Imaginez, vous les amis là, ceux qui se disent musulmans et qui pensent connaître l'islam, quelqu'un de la famille des victimes qui regarde ta page où il y a 10 000, 20 000, j'ai vu 10 000, 12 000 personnes, où tu fais l'apologie de ce crime, où tu dis ce monsieur est un héros. Quel que soit ton système de pensée, je ne sais pas si tu t'es mis à la place de la personne, père de la victime, d'une victime, mère d'une victime, frère d'une victime, mari d'une victime, épouse d'une victime, ce qu'il va dire. Mais c'est bien fait pour eux. Ok, je vais te rappeler quelque chose. Quand l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le lieutenant d'Allah et le lieutenant de son prophète, a été tué par Wahshi lors de la bataille de Uhud. Tu te rappelles, ça te rappelle quelque chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a applaudi. Tu te rappelles ce qu'il avait fait? Il avait même menacé de tuer 70 personnes pour la mort de son oncle. Il a eu une réaction humaine. La réaction humaine de dire qu'il allait tuer 70 personnes. Mais il ne l'a pas fait. Le Coran n'a pas été d'accord. Allah n'a pas été d'accord avec ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, a exprimé son humanité, son mécontentement, sa colère contre l'assassinat de son oncle en bataille, dans le champ de bataille en plus. Et il a été vraiment triste. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire, Mustafa Abou Mama? Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est que quelques années après, le tueur, l'assassin, le tueur, Wahshi, il a voulu se reconvertir à l'islam. Et il est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad a levé la tête, il l'a vu. Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce qu'il s'est vengé de lui? Là. Est-ce qu'il lui a dit non, ton islam n'est pas accepté? Là. Il lui a demandé de lui raconter comment il a tué son oncle. Et quand Wahshi a fini, il lui a dit, je ne voudrais plus te voir. Allez, disparais, hors de mon champ de vision. C'est moi qui traduis de cette manière. Mais c'est ça qu'il a voulu dire. La araynaka abada. Je ne voudrais pas te voir, il a dit. Et Wahshi a dit que il ne s'est jamais présenté devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici un sentiment humain. Ça, c'est humain. Et il n'a rien à voir avec une religion, quelle qu'elle soit. Ça, c'est l'humain. Nous, l'humain, il est ainsi fait. Il a le droit d'exprimer sa tristesse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas le voir parce que à chaque fois qu'il allait le voir, il allait se rappeler de la mort de son oncle.
Et toi, tu te permets de dire qu'ils l'ont mérité, que les victimes l'ont mérité. Dans quel labyrinthe, dans quel rouage, dans quelle pourriture de tes pensées, tu as trouvé que c'était mérité. Les Palestiniens. Eh oui, bien, bravo. Les Palestiniens subissent. Va tuer ceux qui ont tué les Palestiniens en direct. Va les tuer. Ah, qui t'a dit que c'est d'abord à toi d'aller défendre les Palestiniens d'abord? Qui te le dit, toi? Ah, qui doit d'abord? Qui est prioritaire? Dans la séance du jihad, il y a des priorités. ولا تزر وازرة وزر أخرى في القرآن. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Les autres, les trois traîtres, ils ont tué, et ils partent tuer mes frères, comme a dit le tueur. Quand il a tiré, il se filmait. Ça, c'est extraordinairement bas. Ça, c'est le summum de la bassesse. Donc, les droits, ils sont dans le militaire, donc ils partent frapper, ils partent faire du mal à mes frères afghans. Wallah, et toi, si les Afghans voient ta vie, comment tu vis, ils t'égorgent. Eh ben, tu fais l'apologie d'une partie des Afghans, mais sache qu'une partie des Afghans, vous oubliez l'histoire. Quand les Afghans ont mis dehors l'ex-URSS, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire. Tu étais peut-être trop jeune pour ça. Tu n'as pas étudié, malheureusement. Wallo, wallo, pas de lecture. Allô. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et ils ont fait ce que les Somaliens sont en train de faire actuellement. Les groupes, mais ils s'entretuent entre eux. Chaque groupe, il vient et tue l'autre. Les Afghans. Il a combattu les Afghans. Mais il ne me fait pas de ce que je ne dis pas. Tout le monde respect pour les Afghans. Personne n'a le droit d'aller leur installer la démocratie ou des bêtises ou des gags. Laissons-les gérer leur pays comme ils veulent. Les États-Unis n'avaient pas le droit. Donc ne me faites pas de ce que je ne dis pas. Et la France n'avait pas le droit. Nous sommes contre ça. Non. Ibn Baz lui-même, le savant, allez, rahmatullah, Ibn Baz, avait tout fait pour les réconcilier, Qalb al-Din Hikmat, Yar, Mas'oud, Burhan, tous ces gens-là qui sont entretués. Qalb al-Din Hikmat, Yar, le commandant Mas'oud, les talibans quand ils ont commencé. Ibn Baz avait essayé de les réconcilier. Walou, allez, laisse-nous tranquilles. Ibn Baz. Et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Mais vous savez ce qui est le malheur, le vrai malheur, c'est quoi? C'est qu'il y a des fatwas qui circulent sur le net. Il y a des fatwas dans des livres qui vous disent, vous, les 50 millions d'Européens, vous pouvez être considérés comme des kuffars, des mécréants, puisque vous avez la nationalité française européenne. Il y a des fatwas qui circulent comme ça. On a entendu parler de cette fatwa à une époque, naam, et ils étaient extrêmement légitimes. La fameuse fatwa de Ibn Badis, Abdelhamid Ibn Badis, qui disait que n'importe quelle personne qui demande, n'importe quel Algérien qui demande la nationalité française, à l'époque, était un kafir. Mais il l'avait dit dans un contexte. À l'époque, la France demandait aux gens de se désavouer de la pratique islamique, des préceptes de l'islam au niveau de la famille musulmane. Au jugement, il leur demandait de se désavouer des jugements de code islamique, de l'Mudawwana islamique, pour leur donner la nationalité. À ce moment-là, Ibn Badis avait fait une excellente fatwa. Et c'est cette fatwa-là qui a fait que durant quelques années, il y a eu 2400 maximum personnes algériennes qui ont demandé la nationalité française. C'est grâce à cette fatwa. Mais aujourd'hui même, vous avez des fatwas qui disent et qui prétendent, et d'un des plus gros majama', le fatwa, et qui disent que vivre dans un pays non musulman, demander sa nationalité,
C'est extrêmement grave et il y a quelques-uns, les extrémistes là, parmi quelques-uns qui disent même que c'est considéré comme du kufr. Et il rajoute à ça le fait que si jamais tu demandes la nationalité, si jamais tu es dans le service militaire de pays non musulmans, tu es kafir. Et tu fais le mualat. On peut essayer de comprendre les raisonnements du fiqh. Dans ce domaine-là, on peut se poser, écouter, argumenter, demander à d'autres comités de fatwa, demander à d'autres savants ce qu'ils pensent. Naam. Dans le cadre d'un argumentaire pour comprendre. Mais croyez-moi que ces assassinats ont eu un origine. C'est pas par hasard. Et le monsieur priorisait même, le tueur priorisait même de tuer que des militaires. C'était sa priorité. La tuerie des Juifs est un accident, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il a dit. C'est un incident technique. Mais la tuerie, sa haine était d'abord appliquée sur les militaires d'origine musulmane. Parce que pour lui, c'est de la haute trahison qu'il soit engagé dans une armée d'un pays non musulman. Donc, tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça a des origines. Donc, à nous, Inch'Allah, de nous déployer pour combattre ce type de malheur. Parce que personne n'a le droit de tuer quelqu'un pour ce type de choses. On n'a pas le droit. Islamiquement, c'est strictement haram. Strictement haram. Donc, mettez-vous à la place des autres, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi des humains. Et si même la part d'humanité, vous l'avez plus, je vous conseille, wallahi, je vous conseille de vous enfermer dans une chambre et de pleurer sur vous-même. Et d'attendre la mort en pleurant sur vous-même. Parce que là, vous n'avez plus rien à voir avec la race humaine. Faire l'apologie d'un crime ou de crime. Mais Moussa, tu parles pas de la Palestine. Qui te l'a dit? Qui te le dit? Mais est-ce que le français moyen aujourd'hui s'intéresse à la Palestine? Moi, je fais da'wa dans un pays où tu es minoritaire. Ne l'oublie pas. Moi, je fais da'wa dans un contexte. Et je dois essayer, comme je peux, de répondre à l'utilisation de ce type de crime par les médias, ou par les dirigeants et par la population. Et en me disant que si ça touche un seul non-musulman qui se préparait pour être un néo-nazi ou un islamophobe ou un raciste ou un malade mental psychopathe qui va détester les musulmans, qui va leur faire du mal et qui va détester tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui est différent de lui, si ça touche qu'une seule personne, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Et nous dire, Palestine. Est-ce que la Palestine a occupé la France? Est-ce que la Palestine influence sur le système de pensée des Français? Là, si elle n'influence même pas le système de pensée des pays musulmans, si elle les intéresse même pas, la Palestine, les pays musulmans, si les pays musulmans eux-mêmes n'ont rien fait pour elle, je pense que la France va faire des choses pour elle. La France a fait son rôle. Elle a été l'origine de la création de l'État d'Israël. Fais-toi ton rôle, Inch'Allah. Elle a joué son rôle. Elle, les États-Unis et l'Angleterre ont joué le rôle d'installer, d'aider les fondateurs du sionisme politique pour installer l'État d'Israël. Ce mutant, que j'appelle moi mutant, cette tumeur cancéreuse, qui va être l'origine du mal tant qu'elle est dans sa haine et dans son ingratitude par rapport à des gens qui ont ouvert les bras et les fenêtres et tout aux Juifs qui ont été malmenés et persécutés par Hitler et persécutés par l'Europe. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce que ça te donne le droit aujourd'hui de faire l'apologie d'un crime et de montrer ta satisfaction et de dire que c'est bien mérité? Je ne généralise pas pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le fait de généraliser, c'est un signe d'aveuglement. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Et sachez que je suis pas né de la dernière pluie. C'est une partie des gens, c'est pas la totalité des gens. Et Dieu soit loué, alhamdoulilah, c'est une minorité quand même, parce que tous les musulmans ne sont pas comme ça.
Ce sont des gens justes, droits, paisibles, et qui savent être intransigeants quand il le faut. Eh oui, qui savent être intransigeants quand il le faut. Mais là, ils sont dans un pays non musulman où ils doivent se déployer tous les jours pour vivre leur religion. Où il n'y a pas de pays qui est ouvert pour eux. Et leur vie est ici, et la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Je compte sur vous pour propager le rappel.